Bonjour, ici Nicolas Boutin, bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la saison des Gaillards de Jonquière au soccer avec Vincent Lavoie. Émile Simard nous parlera de la saison plutôt bonne du CH. Philippe Chabot viendra nous parler du début de saison des Gaillards de Jonquière au basketball. Mais tout d'abord, nous viendrons parler avec Manuel Cardenas qui vient nous parler du Dynamo de Québec. Salut Manu. Salut. Tu as eu la chance de parler avec l'entraîneur-chef du Dynamo de Québec, Edmond Foyer. Étais-tu satisfait de sa saison? Oui, plutôt, il était satisfait, surtout parce que, en fait, cette saison, il ne visait pas vraiment les statistiques, il visait plutôt, justement, le plaisir de l'équipe de jouer dans la PLSQ et de s'adapter à cette ligue. Donc, la PLSQ, c'est la ligue où évolue le Dynamo en ce moment, qui est la première ligue de soccer au Québec. Donc, le nom le dit, c'est la ligue la plus compétitive dans la province de Québec et c'est considéré comme la D3 canadienne, donc la troisième division au Canada. Donc, quand on y pense, c'est la troisième meilleure division de soccer partout dans le pays. Donc, c'est une grosse compétitivité dans cette ligue. Et c'est sûr, il est content de l'évolution du Dynamo dans cette ligue. En seulement 2 ans, ils se sont si bien adaptés. Donc, c'est pour ça qu'il est satisfait de cette saison. Mais il m'a toutefois spécifié que la prochaine saison, il allait vraiment être plus statistique et ils vont essayer d'aller chercher un titre. Mais justement, quels moyens vont-ils prendre pour mieux performer la prochaine saison? En fait, en ce moment, les moyens qu'il utilise, c'est qu'il est en train de préparer justement la prochaine saison avec les recrutements. Donc, il est en train de voir quels recrues amener dans l'équipe. Mais aussi, il est en train de faire les entretiens individuels de ses joueurs. Donc, il est en train de faire le bilan de la saison de chaque joueur de l'équipe pour savoir s'il garde ou non. Et surtout, il est en train de préparer des tactiques différentes pour la prochaine saison pour éviter les erreurs qu'il a commises lors de cette saison qui vient de finir. Et justement, parlant d'erreurs, quelles sont-elles? La première erreur qui me vient en tête, en fait, que le coach m'a partagé, c'était dans les séries, donc dans la Coupe PLSQ, en demi-finale, il s'affrontait contre Lanaudière. Donc, Lanaudière, c'était une équipe vraiment inférieure au Dynamo sur papier. Donc, c'était une équipe qui avait fini dernier du classement. Et c'était déjà une équipe... En fait, c'était un match facile dans la tête du Dynamo. Et justement, à cause de cette confiance qu'ils ont pris, ils se sont moins préparés pour ce match-là. Et ça s'est retourné contre eux parce qu'ils ont perdu 2-0, justement, à cause du manque de préparation. Et est-ce que le coach a un chouchou dans l'équipe? En fait, il n'y a pas seulement un chouchou. Il m'a nommé 4 joueurs qui sont importants. Donc, c'est Samuel Georget, Grégoire Le Breton, Kevin Cossette puis Bonanno Bug-Renienago qui sont des joueurs piliers pour l'équipe. Eh bien, super. Merci beaucoup, Manu. Mon prochain invité est Philippe Chabot. Philippe, tu es ici pour nous parler de la saison des Gaillards au basketball. Dis-moi, Philippe, pourquoi excelle-t-il autant en ce début de saison? Eh bien, d'après leur entraîneur, Ben Miliomenier, même avec 9 nouveaux joueurs cette année, ils ont un très bon esprit d'équipe et chimie, ce qui est rare après un mois d'action. Et même les coachs des autres équipes l'ont remarqué. De plus, ils ont plusieurs joueurs plus vieux que la moyenne de la Ligue. Ils ont plus d'expérience, donc ça leur a permis d'aller chercher leurs 2 premiers matchs. C'est donc ces 2 facteurs qui ont permis un très bon début de saison, d'après Ben. Et avec un très bon début, doit-on s'attendre à une très bonne saison pour les Gaillards? Oui, car ils se sont fixés de très gros objectifs. Premièrement, leur objectif principal est de gagner le championnat provincial. C'est le prix le plus précieux en leur catégorie. Par la suite, ils veulent finir premier de la conférence Nord-Est et gagner le championnat provincial. Ça ne sera pas facile, car dans la conférence dans laquelle ils évoluent, la conférence Nord-Est, elle s'est grandement améliorée lors de la dernière année. Elle contient de très bonnes équipes, dont Sainte-Foy et Thetford. À Montréal, la Ligue est très compétitive, mais l'équipe est prête à affronter tous les défis. Et pour arriver à tout ça, ils doivent encore s'améliorer, je suppose. Oui, ils doivent encore travailler sur certains points pour atteindre leurs objectifs. Premièrement, le coach veut qu'ils travaillent sur leur exécution des systèmes de jeu offensifs. Il manque de discipline et de connaissances, mais comme il me l'a dit, c'est normal, ils ont beaucoup de nouveaux dans l'équipe. Par la suite, ils ne sont pas encore disciplinés sur le défensif d'homme à homme, donc ils doivent encore travailler là-dessus pour gagner plus de matchs. Et le 24 novembre dernier, ils ont joué un match assez important, n'est-ce pas? Ils jouaient un match très important. Ils jouaient contre Thetford, une école reconnue dans le basketball québécois, d'après le journaliste Jean-Philippe Martin. Les 2 équipes étaient invaincues à l'aube de ce match, et le gagnant de ce match allait en première place de la conférence Nord-Est. Le match a été très serré. La marque finale était de 52-49 en faveur de Thetford. Donc, Thetford est premier de la Ligue et va avoir un avantage du terrain pour les séries et pour le match crucial. Super, merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Mon prochain invité est Émile Simard. Émile vient nous parler du début de saison du Canadien. Salut Émile, j'aimerais savoir comment va le début de saison. En fait, ça va très bien. Les Canadiens ont 11 victoires en 21 parties. Ils sont présentement au 9e rang de la Ligue nationale, ce qui est nettement supérieur à l'an passé. À même date, ils étaient au 28e rang. En fait, selon Marc Denis, analyste à RDS et ancien hockeyeur, gardien de but, il m'a expliqué que les récents succès s'expliquaient par un changement d'attitude. Ce changement d'attitude-là, c'est avec une nouvelle identité que les joueurs se sont créés. L'identité comprend un dynamisme et un effort soutenu à chaque soir.
Et quel rôle la direction a joué dans la réorganisation un peu? La direction a un important rôle à jouer, puisque selon l'analyste, la direction a été très conséquente dans ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Ce qui veut dire qu'en fait, la direction a fait des changements, a fait des bons changements pour l'équipe. Elle n'a pas parlé nécessairement de reconstruction. Elle a fait des changements, pas pour sacrifier l'avenir, pour être bon pour le présent et l'avenir. On peut parler, entre autres, de l'acquisition de Thomas Tatar contre Max Pacioretty, qui se fait aussi avec l'arrivée de Nick Suzuki, un très bon espoir qui domine la Ligue d'Ontario cette année, et aussi d'un choix de deuxième ronde. On peut parler aussi de la sélection de Jesperi Kotkaniemi au récent repêchage 2018, qui fait un très bon début de saison avec le grand club cette année. Et est-ce que l'équipe pourrait poursuivre sur cette lancée cette année? Toujours selon l'analyste, l'équipe pourrait continuer sur cette lancée, puisqu'elle ne comprend pas seulement un seul bon joueur qui traîne l'équipe au complet durant les matchs. En fait, il croit que l'équipe pourrait se trouver un nouveau héros à chaque soir, que ce soit, par exemple, Carey Price, encore une fois, qui volerait une partie, que ce soit, en fait, Max Domi qui marque 2 buts, ou que ce soit, par contre, les unités spéciales qui donnent la victoire aux Canadiens en prolongation ou en temps réglementaire. Bien, super, merci beaucoup, Émile. On va suivre ça de près. Parfait, merci. Merci. Mon dernier invité est Vincent Lavoie. Vincent Lavoie vient nous parler des Gaillards de Jonquière au soccer. Vincent, dis-moi, est-ce qu'ils ont connu un long parcours en série? Non, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, vraiment, ils n'ont pas connu un long parcours. Ils se sont fait éliminer en première ronde face au Collège de Sainte-Foy par la marque de 2-1 en prolongation. Match assez crève-cœur, en fait. On va s'attendre à un meilleur sort de nos Jonquiérois qui ont d'ailleurs battu ce même collège 2 fois cette année en saison régulière. Malheureusement, c'est aléatoire quand on rentre en série éliminatoire. Une petite équipe peut battre une grosse équipe. Et vraiment, le vent a tourné et ça s'est tourné contre nos Gaillards. Et est-ce que la chimie de l'équipe était en cause lors de cette défaite en quart de finale? Selon Eloi Quinton, défenseur latéral des Gaillards de Jonquière, ça n'était pas la cause. En fait, la cause était plus une question de hasard, vraiment. C'était 2 bonnes équipes sur papier qui s'affrontaient. On avait terminé dos à dos au classement général. Et ça a été un jeu de hasard. En fait, quand tu arrives en prolongation, c'est souvent le hasard qui le décide. Et vraiment, ça a été un match qu'on aimerait revoir du côté des Gaillards, mais ça n'a pas fini comme ça. Même qu'au contraire, la chimie s'est grandement améliorée cette année. C'est ce qu'Eloi m'a dit. La chimie était grandement meilleure. On s'est amélioré sur le plan physique et sur le plan stratégique. Et au contraire, quand un joueur faisait une erreur, on ne le dénigrait pas, on allait l'aider, on allait l'encourager, pardon. Et c'est comme ça qu'on distingue les bonnes des mauvaises équipes. En fait, c'est la chimie qui crée ça. Et si je ne me trompe pas, ce fut le même scénario que l'année dernière. Exactement le même scénario, en fait. On a perdu contre le Collège de Sainte-Foy en première ronde. Décevant encore, 2 années de suite. Vraiment, on est choqués. Même qu'on pensait que c'était la bonne année du côté des Gaillards, on pensait même viser le provinciaux et malheureusement, ça n'est pas terminé comme on le souhaitait. Et Eloi, lui, il était satisfait de ses performances? Oui, Eloi est quand même assez satisfait de ses performances, mais malheureusement, il n'a pas réussi à vraiment compléter ce qu'il voulait. Il voulait s'améliorer sur le plan physique et stratégique également, mais il reste à améliorer un peu de ça. Bon, super. Merci beaucoup, Vincent. On suit ça à la lettre. Merci. Et c'était tout pour nous aujourd'hui à Sur le plateau. Je remercie Vincent Lavoie, Émile Simard, Philippe Chabot, Emmanuel Cardenas. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sur le plateau. Merci et bonne soirée.